Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour réparer un iPhone 6 qui est tombé dans l'eau. Donc les premières choses à faire dès que votre iPhone 6 est tombé dans l'eau, bien sûr il faut l'éteindre, s'il est allumé éteignez-le, vous pouvez ensuite sécher l'iPhone, si possible ouvrez-le si vous avez des outils d'ouverture, sinon vous le séchez fermé en le plaçant près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur ou en le séchant au sèche-cheveux. Si vous disposez d'un sachet spécifique de désoxydation, un sachet déshumidificateur en vente sur le site, placez-le l'iPhone dans ce sachet là, voilà, ça c'est en vente sur le site, c'est ce qui apparaît dans la petite vidéo, ou sinon vous le placez dans un sachet hermétique fermé avec du riz, et ensuite vous testez l'iPhone 24 ou 48 heures après avoir placé celui-ci dans le sachet déshumidificateur ou avec du riz. S'il est tombé dans l'eau de mer, c'est la même procédure, sauf que vous devez le rincer à l'eau douce. Voilà, vous avez très peu de chances de récupérer un iPhone qui est tombé dans l'eau de mer. Voilà, alors, si après 24-48 heures il ne marche pas, c'est tout simplement votre carte mère est oxydée. Vous voyez, on a fait une petite trace verte. Là, c'est une carte mère qui est oxydée. Là, c'est une carte mère qui est propre. Donc, la procédure que l'on va suivre, c'est pour désoxyder la carte mère. On a deux méthodes pour désoxyder une carte mère. La première méthode, c'est d'utiliser un kit de désoxydation avec une bombe qui contient de l'isopropanol qu'on va asperger sur la carte mère. Donc ça c'est le kit de désoxydation qui comprend également un patron papier et les outils d'ouverture. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser un bac à ultrasons. Alors vous pouvez faire les deux méthodes. Le bac à ultrasons va immerger tout simplement la carte mère dans le bac à ultrasons pour pouvoir la nettoyer un petit peu plus en profondeur. Vous pouvez utiliser les deux méthodes conjointement, l'une et l'autre, ou l'une ou l'autre. Vous retrouverez bien sûr ces produits en vente sur notre site internet. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Les chances de réussite pour réparer un iPhone 6 qui est tombé dans l'eau, ça dépend du temps d'immersion, ça dépend de pas mal de facteurs. On va dire, allez, pour vous donner une fourchette assez large, entre 60 et 70% de chances de réussite. Mais bien sûr, ça ne marche pas non plus à tous les coups. Quand on voit le prix d'un iPhone 6, cependant, c'est une méthode qui est vraiment conseillée. Si vous avez une chance de récupérer votre iPhone, c'est en suivant ce tutoriel. Pour suivre ce tuto, il est impératif de vous munir du patron d'aide au montage de l'iPhone 6 qui va reprendre tous les emplacements des vis et des petits éléments. Vous allez voir, il y en a beaucoup sur l'iPhone 6 et quasiment toutes les vis sont différentes. Donc ça, c'est inclus avec votre commande. Voilà, et ça permet de bien positionner ces vis et les petits éléments lors du démontage de votre iPhone. Allez, on commence bien sûr la réparation. Dans un premier temps, si ce n'est pas déjà fait, on va éteindre l'iPhone et retirer la carte SIM de l'iPhone. Et ensuite, on va procéder à l'ouverture de celui-ci. Depuis la série des iPhone 5, c'est toujours la même procédure. Deux vis Pentalobe, donc Pentalobe, les vis sont en forme d'étoile, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Et ensuite, on a deux méthodes pour ouvrir l'iPhone. Soit utiliser une pince double ventouse pour séparer le bloc écran du châssis. Ça, c'est plutôt réservé pour les professionnels de la réparation, ou si vous réparez vous-même beaucoup de téléphones, utilisez cette pince double ventouse. Sinon, vous prenez la ventouse qui est inclue dans le kit d'outils, vous placez la ventouse juste au-dessus du bouton Home, vous tirez sur la ventouse, et vous attendez qu'un jour se crée, un jour d'1 ou 2 mm va se créer, et vous insérez la spatule dans le jour créé. Vous faites tout le contour de l'iPhone pour déclipser l'écran du châssis. À droite, à gauche, pas en haut, vous allez voir, on déclipse le contour. Et ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir l'iPhone 6 comme un livre. Attention, l'écran, il est toujours relié par les nappes. Et les nappes, elles sont connectées sur la carte mère. Les nappes, elles sont cachées par une plaquette qu'on a notée dièse 1. Et la plaquette est maintenue par 5 vis, notées de B1 à B5. Ce sont des vis cruciformes. Ensuite, il nous reste à enlever la plaquette notée dièse 1. Maintenant, on va pouvoir déconnecter les nappes de l'écran. Donc, il y a 4 nappes. La nappe du bouton Home, la nappe de la caméra avant, avec les capteurs de proximité et luminosité. Voilà, c'est celle-ci. Et ensuite, les deux nappes de l'écran, donc le tactile et le LCD. Ce sont deux nappes à part.
Voilà, maintenant on peut enlever le bloc écran une fois qu'on a enlevé ces 4 nappes. Et on va s'intéresser à la partie carte mère. Déconnecter la batterie. Alors la batterie, le connecteur, il est sous une plaquette qui est maintenue par les vis F1 et F2. On enlève la plaquette, notez dièse 4. Et maintenant on peut déconnecter la batterie à l'aide d'une spatule. Faites attention, ce connecteur-là, il est souvent oxydé lors d'une... quand votre téléphone a pris l'eau. C'est un point à vérifier. On va enlever le vibreur qui est maintenu par les vis G1, G2. Et on enlève la batterie, on va la décoller. Alors pour enlever la carte mère, vous n'êtes pas obligé de décoller la batterie. Seulement lors d'une oxydation, il est très fréquent que la batterie soit HS. Donc voilà, nous on va vous présenter le tutoriel pour enlever la carte mère et la batterie. Comme ça, si votre batterie est HS, vous n'aurez plus qu'à la remplacer par une neuve. Alors c'est assez simple, la batterie elle est maintenue par 2 stickers qu'on enlève. On tire dessus en fait par le bas. Vous voyez, c'est cette petite bande blanche. Ça, c'est des stickers qui maintiennent en fait, qui collent la batterie sur le châssis. C'est assez élastique, donc il faut tirer de façon constante et sans à-coups pour pouvoir décoller la batterie. On a enlevé le premier. On va faire la même chose avec le deuxième sticker. On le tire. Et la batterie vient toute seule. Si votre batterie elle est restée, le sticker vous l'avez abîmé, dans ces cas-là, vous êtes obligé de faire levier pour enlever la batterie. Et si vous avez abîmé votre batterie, il ne faut jamais la réutiliser. Si elle est déformée, ne la réutilisez jamais. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de la remplacer par une neuve. Nous allons maintenant retirer la carte mère. On va commencer par déconnecter le petit connecteur coaxial qui était sous le connecteur de la batterie. Voilà, il est un petit peu compliqué à enlever celui-ci. Il est vraiment tout petit. Ensuite, le connecteur dock. Voilà, le connecteur dock, si votre iPhone ne prend pas la charge après avoir fait le tuto de désoxydation, c'est souvent ce connecteur-là qu'il faut changer. Vous verrez sur le site, il y a des tutos pour ce connecteur. On va s'intéresser à la partie haute. On a enlevé la vis notée J1. On enlève le petit adhésif noir qui est à côté de la caméra et on enlève la vis J2. Maintenant, on peut enlever le support de la caméra, noté dièse 11 sur la plaquette. Et il ne reste plus qu'à déconnecter la caméra et elle va partir toute seule. Voilà, ça c'est la caméra arrière, bien sûr. La caméra avant, elle était sur le bloc écran. On va enlever les vis notées N1, N2, N3 et N4. Donc ce sont des vis cruciformes. Attention, chaque vis est différente. Au niveau de la vis N2, vous allez retirer un petit élément. Maintenant, la N3 et la N4. Enfin, à gauche, la vis K1 et K2 qui maintiennent un élément noté dièse 7. Voilà, alors il y a vraiment pas mal d'éléments comme ça. On déconnecte la nappe volume. Vérifiez sur toutes les nappes qu'il n'y ait pas d'oxydation. Sinon, il faudra les nettoyer, on vous montrera après. Là, on va enlever le bloc Wi-Fi maintenu par les vis L1, AL4 et M1. Donc, prenez votre temps, nous, bien sûr, on accélère la vidéo. On enlève l'antenne Wi-Fi, vous faites des pauses si vous le souhaitez. Enfin, les vis M2 et M3 avec l'élément dièse 9. Et enfin, on va pouvoir déconnecter la nappe power. Qui gère bien sûr le bouton power. Voilà, la carte mère est prête à être enlevée. Faites attention à ce petit élément là. Voilà, ça va être au niveau du remontage. Bien sûr, vérifiez bien. Si vous n'arrivez pas à enlever la carte mère, c'est juste que vous avez dû oublier d'enlever votre carte SIM, comme on l'a dit en début de tuto.
Maintenant, on va passer la méthode numéro 1 pour désoxyder la carte mère avec un kit de désoxydation à l'isopropanol. Donc on va protéger notre surface de travail. Et vous voyez, à droite, on a pris une photo d'une carte mère oxydée et le principe, c'est de la nettoyer. Donc l'oxydation, elle est présente, on la voit souvent, ça fait des petites traces vertes. Donc on vaporise sur tous les connecteurs de l'isopropanol et ensuite on n'a plus qu'à nettoyer celle-ci avec une brosse antistatique ou une brosse à dents. Ça fait aussi l'affaire. On répète l'opération sur tous les connecteurs et vous pouvez également le faire sur les connecteurs que vous avez déconnectés qui sont restés avec le châssis. Voilà, nous on vous présente là juste sur la carte mère, mais bien sûr vous pouvez le faire également sur les connecteurs du châssis. La méthode numéro 2 avec le bac à ultrasons. C'est très simple, on prend notre carte mère. Bien sûr, on remplit auparavant le bac à ultrasons de liquide du cleanser et on n'a plus qu'à plonger. Alors c'est pas corrosif, vous pouvez mettre vos doigts, il n'y a pas de problème. On met la carte mère. Allez, ça pour le temps d'utilisation, vous appuyez sur la partie 0i là et en général on règle 5-10 minutes. Donc là c'était juste pour une vidéo. On l'a essayé 1 minute. Une fois que c'est fini, l'oxydation, voilà, ça dépend. C'est 5-10 minutes. Si vous laissez 10 minutes, ça n'a aucune importance. Ça risque, ça va pas endommager votre carte. Et là, la carte mère va être nettoyée. Alors, vous pouvez utiliser les deux méthodes. D'accord. Le cleanser, c'est pas mal pour nettoyer certaines zones précises. Le bac à ultrasons, ça va être un petit peu plus général. Le bac à ultrasons, vous pouvez également l'utiliser pour nettoyer vos bijoux ou autres. Maintenant, vous l'avez compris, on va passer à la partie remontage de l'iPhone. Je vous laisse suivre la vidéo. Je vais faire des commentaires, mais qui ne seront pas forcément en lien par rapport au montage. Donc là, juste, voilà, il faut bien voir le petit bout de plastique en haut. Et bien glisser la carte mère en dessous. Faites attention, il faut bien que tous les connecteurs soient au-dessus de la carte mère. Donc juste quelques petites précisions par rapport à l'oxydation des téléphones. Il faut savoir que sur l'iPhone 6, Apple a vraiment fait des efforts au niveau des boutons volume, les boutons vibreurs, le bouton power, car ils ont mis des protections derrière. Il y a en effet des membranes en caoutchouc derrière tous ces boutons, donc logiquement ça ne laisse pas passer l'eau. Il reste, même au niveau de la prise de jack, elle est étanche. Et enfin, le connecteur dock aussi également. Donc, bien sûr, le connecteur dock et la prise de jack qui sont apparents. Donc il y a de fortes chances, c'est la même pièce, le connecteur dock et la prise de jack. Il y a de fortes chances que celui-ci, si votre téléphone est tombé dans l'eau, il soit à changer. Ça, vous pouvez le voir à l'œil nu, tout simplement. Si vous redémarrez votre iPhone, il n'est pas reconnu par iTunes. Et où il démarre pas, où il prend pas la charge, c'est souvent le connecteur dock et la batterie aussi. La batterie, il ne faut pas prendre trop de risques avec. C'est souvent préférable de changer la batterie si votre téléphone il a pris l'eau. Donc là, on passe à la phase remontage. Alors, je vous indiquais tout à l'heure, effectivement, nous, on a désoxydé la carte mère. Vous pouvez également, si vous avez des traces sur les différentes nappes, désoxyder les nappes. C'est la même chose pour les nappes de l'écran. Enfin, juste pour revenir sur un point au niveau également de l'oxydation, ça sert à rien non plus de vous acharner sur un téléphone. C'est-à-dire que grosso modo, une fois que vous l'avez remonté, que vous avez désoxydé la carte mère, que vous avez changé la prise dock et la prise jack, c'est la même, qui est la même nappe. Si vous rencontrez trop de problèmes, voilà, rentrez pas dans des frais trop importants. Ça sert à rien. Un kit de désoxydation, ça vaut même pas 20 €. Une batterie également, c'est pas très cher, mais si vous commencez à devoir changer l'écran, etc., vous allez rentrer dans des frais qui vont être trop importants. Et vous serez jamais sûr que le téléphone ne retombera pas en panne. Donc voilà, il ne faut jamais engager de frais trop importants au niveau des téléphones qui sont tombés dans l'eau, car sur la durée, vous ne pouvez pas savoir si votre iPhone il va fonctionner pendant 2-3 semaines, 1 mois, ou si ça se trouve ad vitam aeternam. Donc voilà, c'est un point qui est important. Suivez les tutos, faites la désox comme on vous l'a indiqué. Ensuite, si vous avez une pièce ou deux à changer, la batterie, le connecteur dock, voilà, ça c'est ok. Mais au-delà, on vous déconseille fortement d'investir trop d'argent dans un téléphone qui est tombé dans l'eau.
d'une manière générale, les magasins ne peuvent pas garantir les réparations qui sont faites sur les iPhones qui ont été oxydés. Apple ne prend pas en charge également en garantie les téléphones qui ont été oxydés, bien sûr. Comment ils le savent? C'est très simple. Vous avez des capteurs, des témoins d'oxydation qui virent au rouge quand le téléphone est tombé dans l'eau. Donc les réparateurs chez Apple, ils le voient directement. Ça sert à rien d'essayer de le faire passer en garantie. Il vous sera refusé. Là, on arrive sur la fin du remontage. Voilà, on va refixer les nappes de l'écran. Alors faites attention, les nappes de l'écran, elles sont très fragiles et elles ont tendance à mal se connecter. Des fois, vous avez l'impression qu'elles le sont connectées et en réalité, elles ne le sont pas. Donc si vous avez des traits verticaux qui apparaissent, on va en reparler un petit peu en fin de tuto, il faut reconnecter les nappes de l'écran. Si vous avez des problèmes au niveau du tactile ou du LCD, c'est bien sûr soit votre carte mère qui n'est pas assez bien désoxydée, ou soit les nappes qui ne sont pas bien rebranchées. Voilà, on arrive vraiment sur la toute fin du remontage. On espère que ce tutoriel vous aura permis de réparer votre iPhone 6. On n'a plus qu'à reclipser l'écran. Le tuto est presque terminé. On reclipse l'écran en appuyant sur les deux côtés. Alors, pour plus de précision par rapport aux autres réparations, vous retrouverez tous les tutos, photos et vidéos sur notre site internet. Si vous devez changer d'autres pièces, tous les tutos sont disponibles sur le site. Vous avez également à votre écoute des techniciens, soit par mail ou par chat ou même par téléphone, directement en ligne sur notre site internet www.brico-phone.com. Merci à tous de nous avoir suivis. Juste un dernier petit point, voilà, c'est si votre écran fait des lignes, c'est que vos connecteurs de l'écran, ils ont été tordus, donc il faut les remettre droits, comme sur la partie droite. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.